Merci au consul de Monaco qui veut être là. J'ai bien entendu le mot du doyen, ce qui a évoqué pour moi la tradition scientifique de Monaco aussi, mais on reprendra ça un peu plus tard. Et surtout, je dois dire que je suis très charmé de pouvoir de quelque façon, à l'ombre de notre consul. Donc Madame la députée, bonjour. C'est aujourd'hui la journée de la francophonie. Alors le pouvoir des mots, c'est important? Oui, le pouvoir des mots est fondamental et le pouvoir des langues aussi. Parce que il y a toute la culture passe dans la langue, dans la manière dont elle est construite. Et les mots, la construction de la langue, l'ordre des phrases, la manière dont on dit les choses, ce qu'on met en avant ou pas dans une langue, est fondateur d'une culture. Et la francophonie, ça concerne sur tous les continents. La France a une grande histoire sur tous les continents, en Amérique, pas tant que ça, mais quand même nos amis québécois, en Europe bien sûr, mais également en Afrique, une grande partie du continent africain parle français, et puis en Asie, où il y a beaucoup de pays qui parlent français, en particulier le Vietnam, auquel on pense tous, mais le Sénégal, en Afrique, enfin beaucoup de pays, et c'est une culture, c'est une manière de penser, et cela revient. Aujourd'hui, l'enseignement, le français, la langue, la troisième langue enseignée en Chine par exemple, et c'est important de le dire, c'est important de s'en souvenir. Nous sommes une langue vécue comme une langue de la pensée, et c'est Wadi Richardson, donc vous êtes l'organisatrice de la journée de la francophonie à Montpellier. Voilà, alors vous êtes aussi présidente de l'association ADALI. Alors qu'est-ce que c'est que l'association ADALI? L'association ADALI, c'est une association que j'ai créée en 1994 et ça s'appelle les Amis de Dalat sur les traces de Yersin. Et je l'ai créée parce que je suis née à Dalat et Dalat est une ville qui a été découverte par Alexandre Yersin, celui qui a découvert le bacille de la peste et qui est quelqu'un de très peu connu. Et moi-même, j'ai fait mes études au lycée Yersin de Dalat et même pendant tout le long de mes études, je ne savais pas qui était Yersin. Et c'est après, avec un sentiment de culpabilité, que j'ai créé cette association pour faire connaître ce Yersin, ce pastorien qui a une personnalité extraordinaire et qui mérite d'être un modèle pour notre jeunesse actuellement. Alors son rôle de l'association? Le rôle de l'association est d'abord de faire connaître Yersin, premièrement, et deuxièmement, de faire aider au développement de la ville de Dalat par une coopération décentralisée. Et donc Dalat vient d'être reconnu, le pic du Lambian vient d'être reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité. Et c'est donc une raison de plus pour valoriser et pour créer des synergies, en particulier avec Montpellier, qui est une ville tout à fait exceptionnelle aussi dans ce sens. Et puis je voudrais aussi vous faire remarquer que Montpellier, le saint de Montpellier, c'est Saint-Roch, et c'est le saint qui protège de la peste. On le montre avec un bubon de la peste, et voilà, il y a toute cette symbolique. Et là, vous vous trouvez à la faculté de médecine de Montpellier, à la salle des actes, et vous êtes devant cette table qui a été offerte en l'an 2002 par mon grand-père, le pasteur Paul Richardson, pour commémorer le centenaire de la création de la faculté de médecine de Hanoï par Yersin. Voyez-vous, donc tout cela c'est très symbolique et nous souhaitons à travers toutes ces manifestations ce devoir de mémoire, mais aussi pour le futur. Donc un devoir de mémoire du passé, pour le présent et pour le futur. Et c'est très important. Alors la journée d'aujourd'hui, oui, journée internationale de la francophonie, vous l'avez donc organisée. Oui. Alors sur quel thème? La francophonie et le numérique? Oui, nous l'avons organisée avec le parrainage de Mohamed Al-Trad, qu'on ne présente pas. Un rapport remis au président de la République et qui s'intitule Francophonie, facteur de développement durable. C'est donc très important. Et le numérique, nous vivons à l'ère du numérique. Et Montpellier a eu le label French Tech grâce à Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique. Et nous avons la chance d'avoir son papa, Paul-Marcel Lemaire, qui est le fil rouge de toute notre réunion.
parce qu'il est d'origine québécoise et que les Québécois sont les premiers défenseurs de la francophonie. Vous remarquerez également que la plupart des personnes qui ont organisé et qui sont présents aujourd'hui, ce sont des Français, des francophones non hexagonaux.